Où sommes-nous, Robert Arnault? Là, nous sommes à Brecbeau, en Côte d'Ivoire, en 1976. Et je suis accueilli par la procession des fidèles du prophète Albert Acho. Il n'est pas encore là, lui, hein. Il dort encore sous les cocotiers. Alors en attendant, je bavarde avec Jean, son collaborateur, qui range sur une petite table ses cahiers de consultation, ainsi que les fétiches, les gris-gris qu'il vient de confisquer aux malades. Il y en a beaucoup de statuettes comme ça qu'on vous apporte? Trop. Des fois, je fais cadeau aux Européens qui viennent. Est-ce qu'ils n'emportent pas l'esprit mauvais en même temps? Oh non, non, non. Ça, une fois que vous rentrez ici, n'importe... On ne craint pas fétiche. C'est Dieu qu'on doit craindre, mais fétiche non plus. Tu as ton fétiche avec toi, je pénètre. Les fétiches que je vous ai envoyés tout de suite ici, le type a présenté. Le type lui a pris de l'argent, plus que 30 000 francs. Mais ce sont des simples... donnez-moi la clochette là. Quand une fois qu'il consulte, il tape ça. Clang, 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 clang. Veut dire quoi? Faire venir les esprits. C'est pour faire appeler les esprits. Alors ces esprits, une fois que... C'est dans la corbeille là-bas, derrière toi, avec un couteau, tout ça là. Alors ces couteaux-là, c'est pour égorger qui? Des cadenas pour fermer les gens. J'ai dit votre nom et je ferme avec cadenas. C'est pour te faire mourir. Vous voyez? C'est la queue de bœuf là, c'est quoi? Avec des coris partout attachés. C'est un marabout, un baoulé qui a fait ça pour la protection de quoi? Queue d'animal là, c'est pour la protection de quoi? C'est pour chercher l'argent ça. Il vous dit tel prix et vous acceptez. Déterrer encore les os des gens pour fabriquer des choses, c'est très mauvais. Et tout ça, c'est maladie. Il y avait un vieux baoulé là, qui en a crasé l'os de l'homme pour lui donner manger, boire. Et la maladie maintenant, il a passé l'hôpital jusqu'à fatiguer. Mais si ce n'est pas le prophète qui a découvert ces secrets, il n'y a pas moyen. Ah, le prophète Acho s'est réveillé. Je m'approche. Il parle le français, mais il préfère s'exprimer dans sa langue maternelle. C'est Bogi Claver, son secrétaire, qui traduit. Ce que l'homme noir veut, depuis qu'il vit, il a jugé et il a vu. Mais est-ce que cela est faisable? Il a plu à Dieu de créer la misère, la mort, la souffrance, le bonheur, le tout mélangé fait l'homme et le monde. Mais l'Africain voudrait que Dieu cesse de faire mourir, qu'on n'ait pas de misère, qu'on n'en souffre pas. Le tout se réunit, se réunissant, il faudrait que nous soyons heureux, riches, le bonheur, mais pas des ennuis, pas la mort. Ce ne serait qu'à cette époque seulement que l'Africain accepterait de croire en Dieu en réalité. Dans l'une de vos prédications, il y a une chose qui m'a frappé. Vous avez dit que ce qui avait aboli l'esprit de Dieu, c'était deux choses, la femme et l'argent. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce point? On se préfère mieux l'argent que l'homme. Vous verrez que s'il arrivait tout à l'heure à quelqu'un de déposer une forte somme là et mettre une autre personne là, voir l'homme et l'argent, de faire un choix. Immédiatement, on va se précipiter l'argent et abandonner cet homme qui est là, qui est insemblable. Voyez, de l'argent et l'homme déposé, deux choix à faire. Tous les hommes qui sont là, qu'on a mis 10 millions de côté et un homme ici, tout le monde va précipiter les 2 millions et abandonner l'homme. Pensez-vous que l'homme étant Dieu, Dieu étant homme, et bien Dieu est délaissé comme on a délaissé un autre qui est là pour faire le choix de l'argent. Chez Dieu, la femme c'est un plaisir, un complément de l'homme. Et qu'il n'y a pas deux catégories de femmes vis-à-vis de Dieu. C'est une femme qui possède un sexe commun comme toutes les autres femmes.
Mais à travers cette femme, on la laisse pour aller à d'autres femmes. Mais pensez-vous qu'on ira rencontrer un sexe autre que ce que votre femme possède? Et il arrive aussi à certains hommes qui sont envieux de la femme de son prochain, ce qui est interdit. Et vont jusqu'à voir un marabout. Le monsieur s'en va voir un marabout, lui dire que j'ai trouvé une femme que j'aime beaucoup. Mais j'ai des difficultés pour avoir cette femme-là. Le marabout va demander est-ce qu'il est marié. Pourquoi tu as des difficultés? Ah non, c'est parce qu'elle est mariée. Mais qu'est-ce que tu penses? Ah mais si tu me donnais quelque chose, je pouvais supprimer la vie de celui-là, que je prenne sa femme, j'étais heureux de le faire. Croyez-vous que ce n'est pas un chemin, une manière de délaisser Dieu?